Bonjour à tous, aujourd'hui je vous offre une formation rapide et 100% gratuite pour maîtriser ChatGPT. On va ensemble explorer les différents types de prompts, ces commandes magiques qui révèlent tout le potentiel de ChatGPT. Vous allez être étonné par sa simplicité, par sa puissance, et je vous assure que ça va transformer votre quotidien. Pour cette formation, je vais utiliser la version desktop de ChatGPT, comme ça vous verrez tout en grand format. Alors, êtes-vous prêt à libérer toute la puissance de ChatGPT ? Allez, c'est parti. Première chose à faire, c'est créer un compte utilisateur sur ChatGPT, sauf si bien sûr vous en avez déjà un. Et effectivement, je vous rassure, c'est gratuit. Pour créer ce compte, c'est très simple, vous allez sur chat.openai.com, vous cliquez sur Sign Up ou sur Inscription en français. Vous pouvez vous inscrire avec votre email ou via un compte Google, Microsoft ou Apple. Ici, moi j'utilise une adresse email. Ensuite, on vous demande de créer un mot de passe, donc il faut qu'il ait au moins 12 caractères. Vous recevrez un email avec un bouton vert à cliquer pour valider votre inscription. Après ça, vous pouvez vous loguer, c'est-à-dire vous connecter à ChatGPT avec l'email et le mot de passe que vous avez choisi. Vous verrez que la toute première fois que vous vous connectez, il va vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, et juste après, il va encore vous demander un numéro de téléphone. Il va alors vous envoyer un code de vérification sur votre téléphone et il faudra entrer le code ici. Alors je vous rassure, tout ça n'est à faire qu'une seule fois. Une fois que vous êtes inscrit, vous n'aurez plus besoin de suivre toute cette procédure de vérification. Alors la première fois que vous vous loguez, il va vous donner 2-3 conseils que vous voyez là. Il vous explique en anglais que ChatGPT peut répondre à vos questions, peut vous aider à apprendre, à écrire du code, à brainstormer et plein d'autres choses. Il vous met en garde de ne pas partager d'informations sensibles car tout ce que vous mettez peut être utilisé par OpenAI pour nourrir le modèle, donc pour améliorer le modèle. Enfin, il vous met en garde sur le fait que ChatGPT peut vous donner des réponses incorrectes. Donc ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il vous dit. Allez, on clique et nous voilà enfin au cœur du système. Vous êtes maintenant dans l'interface principale de ChatGPT. C'est extrêmement simple à utiliser, vous allez voir. La première chose à avoir en tête, c'est que ChatGPT, comme son nom le suggère, parce que chat en anglais ça signifie conversation, discussion, donc la première chose à garder en tête, c'est que ChatGPT est une IA générative. Vous allez avoir une conversation avec elle, comme si vous aviez quelqu'un en face de vous. Vous poserez des questions, direz des choses, et ChatGPT vous répondra. Donc ChatGPT fonctionne sur base de questions ou de demandes que vous lui faites. C'est ce qu'on appelle en anglais des prompts. En français, on dirait une invite de commande ou une invite. Mais c'est plus long à dire, donc personnellement, j'utilise prompt. Donc pour continuer sur l'interface, ici à gauche, la barre latérale gris foncé, c'est la barre qui va afficher les différentes conversations que vous avez avec ChatGPT. Vous verrez que les conversations peuvent rester stockées si vous le voulez, et vous pouvez y accéder à tout moment via la barre latérale. C'est aussi ici que vous trouverez quelques paramètres dont on parlera tout à l'heure, et là tout en haut vous avez un bouton pour créer une nouvelle conversation. Vous pouvez aussi créer une nouvelle conversation en démarrant directement ici en bas de l'écran dans la boîte de texte. Vous voyez aussi que cet écran d'accueil vous propose quelques exemples pour démarrer, au cas où vous n'avez pas d'idée. Il vous suffit de cliquer dessus et la conversation commence. Et là au-dessus de l'écran, vous voyez la version de ChatGPT que vous êtes en train d'utiliser. Et juste à côté, vous avez une version payante, un peu plus performante, que vous ne pourrez utiliser que si vous upgradez votre compte vers la version payante, pour 20 € par mois. Pour démarrer une conversation, c'est donc très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper votre prompt dans la boîte de texte, ici en bas. Je vais lui poser une question simple, mais qui illustre bien la puissance incroyable de l'outil. Donc pour ce tout premier prompt, je vais lui demander de me résumer l'histoire de la Révolution française en 5 phrases. Une fois que vous avez mis votre prompt, soit vous pressez la touche Enter de votre clavier, soit vous cliquez sur l'espèce de flèche à droite de la boîte de texte. Et voilà sa réponse. Cet exemple tout simple illustre plusieurs points importants. D'abord, ChatGPT bien entendu comprend le langage naturel. Vous formulez vos prompts de manière tout à fait naturelle, comme si vous parliez à un humain adulte plutôt intelligent et cultivé. ChatGPT analyse le prompt, il doit comprendre le sujet, ici c'est la Révolution française,
et votre exigence d'en faire un résumé en seulement 5 phrases. Donc ChatGPT doit condenser l'info au maximum. Et malgré la concision, le résumé se doit bien entendu d'être précis et factuel. Alors restons un moment sur ce premier prompt et la réponse. Vous voyez qu'ici à droite de la réponse, vous avez un pouce vers le haut, un vers le bas et une espèce de petit calepin. Les pouces servent à donner votre avis sur la réponse et donc à remonter du feedback, à remonter votre évaluation à OpenAI quant à la qualité de la réponse que vous avez reçue. Ça leur sert donc pour améliorer leur outil. Le calepin, lui, il sert à copier la réponse, ce qui vous permet d'aller ensuite la coller facilement dans un document Word, un email ou bien où vous voulez. Ensuite, vous voyez qu'ici en dessous, vous avez un bouton qui s'appelle Regenerate. En cliquant dessus, vous allez donner instruction à ChatGPT de recommencer complètement sa réponse. Vous pouvez avoir envie de faire ça si vous n'étiez pas complètement satisfait de la réponse. Encore qu'on verra plus loin que dans ce cas-là, c'est mieux de continuer à la suite en précisant votre demande. Mais bon, donc vous avez cette possibilité de faire régénérer complètement la réponse. Et vous pouvez le faire d'ailleurs autant de fois que vous voulez. Chaque fois, il va vous demander, ici en dessous, si vous trouvez que cette nouvelle version de la réponse est meilleure ou pire ou à peu près pareille que la réponse précédente. Donc là aussi, ça permet de remonter à OpenAI de l'information sur la qualité des réponses pour leur permettre d'améliorer ChatGPT. Alors à noter que c'est optionnel, vous n'êtes absolument pas obligé de cliquer. Chaque fois que vous cliquez sur Régénérer, vous avez donc une nouvelle réponse. Et vous voyez qu'ici à gauche sont apparues des petites flèches et des chiffres qui vous permettent de faire défiler les différentes réponses que vous avez reçues. Vous pouvez ensuite continuer la conversation si vous le souhaitez. Le principe c'est que ChatGPT va se souvenir de l'ensemble des prompts et réponses qui figurent dans la conversation. Et il va donc pouvoir vous donner des réponses qui tiennent compte du contexte. Ici par exemple, je vais lui poser une question qui rebondit sur la réponse qu'il m'a donnée. Voilà, donc on voit qu'il a compris ma question, qu'il a bien compris que je rebondissais sur quelque chose qui figure déjà dans notre conversation, et vous voyez qu'il répond de manière claire et précise au prompt. Vous pouvez continuer comme ça la conversation aussi longtemps que vous voulez, et vous voyez par ailleurs que ChatGPT a créé dans la barre latérale gauche ici un titre pour cette conversation. Vous pouvez le garder tel quel, ce titre, ou bien vous pouvez le modifier, et vous pouvez aussi effacer toute la conversation. Si vous ne l'effacez pas, la conversation reste disponible et vous pourrez y revenir à n'importe quel moment pour la continuer. Mais passons à quelques prompts un peu plus avancés. Pour ce faire, on va démarrer une nouvelle conversation. Pour démarrer une nouvelle conversation, il me suffit de venir ici dans la barre de gauche et cliquer sur New Chat. Et vous voyez que je reviens à une page vierge. Donc j'ai plus qu'à entrer un nouveau prompt dans la boîte de texte. La raison pour laquelle vous allez avoir envie de commencer une nouvelle conversation, c'est généralement quand vous voulez changer de sujet. Ça permet ainsi de ne pas polluer entre guillemets ChatGPT avec le contexte précédent. Quoi qu'il en soit, vous garderez toujours accès à l'ancienne conversation via la barre latérale gauche, à moins que vous ne choisissiez de cliquer ici sur la petite poubelle. Allez, on va taper un prompt culinaire et vous allez voir que ChatGPT est très bon pour tout ça. Je vais lui demander de me faire une recette de cuisine. Allez, commençons par ceci. Et là, en quelques secondes, il me sort 3 recettes. Alors à partir de là, je vais vous montrer comment affiner un peu les choses car c'est très important. Affiner un prompt, c'est quelque chose d'absolument essentiel. La plupart du temps avec ChatGPT, vous commencerez par un premier prompt pour un peu dégrossir les choses, puis vous affinerez au fur et à mesure de la conversation. Ici par exemple, je vais commencer par lui mentionner que j'ai un enfant allergique au gluten. Bon, c'est pas vrai en fait, mais c'est juste pour l'exemple. Je pourrais aussi lui demander des recettes véganes ou hyper protéinées et ça lui poserait pas le moindre souci. Et donc là, vous voyez qu'il modifie les 3 recettes en fonction de cette nouvelle contrainte. Donc comme on disait tout à l'heure, pas besoin de répéter les choses, vous poursuivez la conversation comme vous le feriez avec un humain parfaitement intelligent. Alors là, je vais en choisir une des 3 et je vais lui demander la liste de courses. Et donc vous voyez qu'à nouveau, il a parfaitement compris. Il me sort la liste dont j'ai besoin pour aller faire mes courses. Donc ça, c'est un exemple de génération d'idées en quelque sorte.
et on va en voir d'autres d'ailleurs. Mais avant, je voudrais vous montrer une utilisation que moi je fais souvent et qui consiste à lui faire réviser des choses que moi j'ai écrites. Donc j'appelle ça utiliser ChatGPT en tant qu'éditeur. Vous savez, comme un éditeur qui corrige les épreuves d'un livre, ou bien un correcteur. Parce que vous allez voir que ChatGPT peut non seulement vous corriger vos tournures de phrases, votre orthographe, la grammaire, mais il peut aussi vous réécrire vos textes en utilisant des instructions comme le ton à utiliser ou le niveau de langue à utiliser. On va prendre un exemple tout de suite. On va dire que j'ai un email à envoyer, et je vais prendre l'exemple d'un email de type professionnel, et on va dire que c'est un email que j'envoie à un prospect avec qui j'ai parlé par téléphone, pour lui demander de se rencontrer prochainement pour faire une démo d'un produit. Pour commencer, et c'est la première étape, je vais rédiger un projet d'email, dans les grandes lignes. Je le colle dans ChatGPT, et boum, voici un email pro, clair, net et précis en 5 secondes. Vous pouvez évidemment générer plusieurs versions, et piocher un peu dans les différentes versions ce qui vous paraît le plus pertinent. Moi je trouve ça vraiment magique. Un mot très important à ce stade, comme je vous l'ai dit, ChatGPT se réserve le droit d'utiliser le texte que vous lui fournissez et les réponses que lui génère pour améliorer l'outil. Autrement dit, vous devez partir du principe que rien de ce que vous lui fournissez comme information n'est confidentiel. En d'autres termes, et pour être sûr de ne pas vous retrouver en porte-à-faux avec les règles de confidentialité de votre entreprise, vous devez toujours neutraliser vos textes avant de les fournir à ChatGPT. Donc n'indiquez jamais de vrai nom de personne, remplacez-les par un autre nom ou par XXX ou ce que vous voulez, comme moi j'ai fait. Pareil pour le nom d'un produit ou d'un client ou d'un prospect, mettez des caractères au hasard, des X, des Y, des Z comme vous voulez, ou bien inventez des faux noms. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est lui demander de vous expliquer quelque chose de manière simple et claire. Par exemple, si vous vous êtes toujours demandé ce que c'est que l'inflation, cette fameuse inflation dont on nous parle si souvent, eh bien rien ne vous empêche de lui demander avec un prompt du style « Explique-moi en termes simples et clairs ce que c'est que l'inflation ». Et là, évidemment, vous pouvez poser des questions supplémentaires. Par exemple, et si vous trouvez que c'est encore trop compliqué parce que, par exemple, vous voudriez expliquer le concept à vos enfants, rien de plus simple, vous lui demandez de vous expliquer comme si vous étiez un enfant. Et pour l'anecdote, demandons à ChatGPT de rédiger un essai sur le sujet. Et voilà. Bluffant, n'est-ce pas? Vous avez envie qu'on vous explique simplement quelques concepts de mathématiques, physique, biologie, d'histoire? Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, il faut savoir que ChatGPT dispose d'un vaste réservoir d'informations. OpenAI a entraîné son modèle d'intelligence artificielle sur un très très vaste catalogue de connaissances. Ils ont notamment utilisé toute l'encyclopédie Wikipédia, des bases de données d'études scientifiques, des livres, etc. Par contre, ces connaissances ne sont à jour que jusqu'à une certaine date, forcément. Pour savoir quelle est cette date, vous pouvez simplement le demander à ChatGPT. Et boum, il vous répond. C'est toujours bon à savoir, au cas où vous vous attendiez à ce que ChatGPT puisse vous répondre sur des sujets d'actualité, eh bien clairement, ce n'est pas possible pour le moment. Par contre, rien ne vous empêche de demander à ChatGPT de résumer un article d'actualité en faisant un copier-coller. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc vous choisissez un article, vous le collez dans ChatGPT en le précédant simplement du prompt suivant « Résume-moi l'article suivant ». Alors j'en profite pour signaler que quand vous êtes ici dans la boîte de texte, si vous voulez aller à la ligne sans envoyer la requête, vous faites Shift Enter au lieu de Enter tout court.
Alors évidemment, rien ne vous empêche de choisir un article dans une autre langue et de demander à ChatGPT de vous le résumer en français. Enfin, sachez qu'il existe une taille maximale que ChatGPT refusera de dépasser, une taille maximale en termes de nombre de mots, si vous voulez. Cette limite varie en fonction des versions et des envies d'OpenAI, mais ce qui est sûr, c'est que si vous dépassez cette limite, ChatGPT vous le fera savoir. Si à un moment vous voulez effacer toutes les conversations qui se trouvent à gauche, sans le faire une par une en cliquant sur la petite poubelle, vous pouvez aller en bas à gauche, vous cliquez sur votre nom, puis Settings, Général, et là vous avez un bouton rouge Clear en face de Clear All Chats. En cliquant dessus, il va donc, après confirmation, vous effacer toutes les conversations passées. ChatGPT est vraiment un outil magique pour mieux comprendre le monde. Que ce soit à titre privé ou professionnel, vous n'êtes toujours qu'à 1 ou 2 prompts de distance, entre guillemets, de la réponse à n'importe quelle question. Tenez, voici un exemple. Dans mon travail, on m'a parlé d'une directive européenne d'Axis. Et j'ai pas bien saisi de quoi il s'agit. Voilà un prompt qui m'a bien aidé. Ça marche évidemment pour n'importe quel domaine. J'aurais tout aussi bien pu mettre la théorie de la relativité d'Einstein ou le système monétaire international. Allez, je vous fais un dernier qui sert bien aussi, c'est l'itinéraire de voyage. Et boum, voilà mon itinéraire pour mon petit voyage. Voilà, je vais m'arrêter ici. Avec ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, vous êtes plutôt bien équipé pour continuer à explorer les possibilités de ChatGPT. On a vu comment créer un compte gratuit, on a passé en revue l'interface et on a vu une série de prompts utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce cours accéléré vous a plu et surtout vous sera utile. Avec ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, vous êtes plutôt bien équipé pour continuer à explorer les possibilités de ChatGPT. Tous ces prompts sont disponibles dans un document récapitulatif que vous pouvez télécharger, je vous mets le lien en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos du même genre, ou des vidéos plus avancées ou plus expertes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. Merci et à très bientôt.